La mission de l'École québécoise, telle que définie dans les encadrements législatifs, stipule que l'école doit instruire, doit socialiser et doit qualifier les élèves qui lui sont confiés. Cette mission-là se fait à l'intérieur d'un contexte en mouvance où les défis sont de plus en plus nombreux. Ces défis-là font en sorte qu'il devient très important de pouvoir compter sur un travail de concertation, de collaboration avec différents partenaires. Et parmi les partenaires significatifs pour l'école, il y a la Sûreté du Québec. Nous avons au Québec, depuis plusieurs années, la possibilité de compter sur une présence policière en milieu scolaire. La présence policière dans les écoles secondaires devient pour nous un incontournable. Les situations sont de plus en plus complexes et le policier, par ses actions à la fois de nature préventive et à la fois de nature répressive, vient renforcer le message offert par l'école à sa clientèle. Suite à nos succès à Granby, il y avait l'inspecteur-chef Courchaine qui était responsable de tout le côté drogue à la Sûreté du Québec. M'a invité, m'a rencontré et ensemble, on a regardé qu'est-ce que j'avais fait, comment je l'avais fait. Puis on m'a demandé de rencontrer l'état-major de la Sûreté pour expliquer mon plan et voir comment on pouvait l'exporter dans tous les districts de la Sûreté. J'ai monté un plan, le PIMS, je l'ai écrit à ce moment-là. Moi, quand je le faisais, il n'y avait pas de PIMS, j'ai commencé à le faire. J'ai mis le programme sur pied, j'ai rencontré les commandants, l'état-major. Puis à la suite de ça, on m'a demandé de faire le tour de la province. J'ai formé à peu près un enquêteur dans tous les postes de la Sûreté, sur tous les postes où il y avait des polyvalentes, c'est sûr. Lorsque j'ai commencé comme PIMS, il y avait une problématique qui existait déjà à l'intérieur des murs de l'école, de consommation puis de trafic. On a fait des interventions qui ont réglé temporairement le problème. Le problème s'est déplacé dans un parc tout près, à environ 100 mètres de l'école. C'est un parc boisé où la consommation puis le trafic continuent d'avoir lieu. Le PIMS à la Sûreté du Québec, ça nous a permis de se rapprocher de plusieurs intervenants du milieu social. Avant ça, il y avait des barrières dans toutes les boîtes. Avant ça, un travailleur social, ça ne communiquait pas avec un policier, ça n'échangeait pas d'un policier. Moi, j'ai le secret professionnel sur un bord, la police à l'autre bord. Puis à quelque part, on était comme des ennemis. Là, quand on a commencé le programme d'intervenant en milieu scolaire, ce qu'on a fait, quand je disais aux parents, puis je disais au comité de parents, moi, mon but là-dedans, là, c'est quand on rencontre un petit gars ou une petite fille de 15 ans qui a fait un mauvais coup parce qu'il a vendu de la drogue, là, moi, mon but, c'est qu'il réussisse sa vie puis qu'il réussisse ses études. Donc, on a fait un projet avec des agents d'infiltration qui sont venus dans ce parc-là à Rimouski. Les agents nous ont permis d'avoir les motifs pour obtenir des mandats de perquisition. Et lors de l'intervention, on a permis d'éliminer les trafiquants, mais aussi tout le réseau qui s'avait groupé autour dans les résidences qui alimentait les trafiquants dans ce parc-là. L'approche globale et concertée qui ferait en sorte que le policier, l'école, le réseau de la santé et les autres partenaires se retrouvent autour de l'élève, jeune ou adulte, dans un souci plus grand d'efficacité, ne peut, à notre avis, qu'être gagnant.